que l'homme a dit, vous allez voir que tout tourne autour de l'homme. La femme est comme si elle est sous la couverture de l'homme. Donc tu comprends bien que l'homme c'est un être suprême. L'homme c'est quelqu'un qui est doté de facultés supérieures. C'est ce que l'homme est supposé être. Bon, mais tous les conseils, tout ce qu'on va dire de ce sujet masculin, on l'a attribué le nom de l'homme par hasard, tu vas voir que tout ce que même on lui dit à la mairie, même quand il va sortir de ce qu'on appelle entre parenthèses l'église, que le prêtre lui aurait prodigué lors de son croisement que vous appelez mariage, en 2-6 mois, vous observez bien, vous verrez qu'il n'est pas capable de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas quelqu'un doté de capacités ou de facultés supérieures. Donc l'homme, c'est le prolongement du Créateur. L'homme ne faillit jamais, l'homme ne meurt pas, l'homme ne ressuscite pas, l'homme n'est pas stérile, l'homme est productif. Par contre, tu vas voir l'homme, quand on dit voilà l'homme, prends ton épouse, va avec elle. Mais parfois, tu vois, il va aller chercher Dieu ou dans les hôpitaux parce qu'il a problème d'enfant. Donc, il est stérile. Mais maintenant, la stérilité dont on parle là, c'est au niveau de la compréhension. Un vrai stérile, c'est quelqu'un dont son développement est plutôt horizontal. Donc, tous les êtres qui se lèvent au matin, qui ne pensent que quoi manger, boire, et quoi aller chercher le travail, ils sont dans la stérilité. Ils sont dans la stérilité. Mais par contre, ceux qui comprennent, identifient, ils sont tirés d'une source, d'une sphère bien identifiée. Eux, quand ils se développent par rapport à ces sources, ils sont dans la productivité. Ils sont en train de s'abreuver, en train de se nourrir, et puis ils vont se multiplier. Est-ce que tu comprends ça? Et quand l'homme entre dans l'univers, tu vois bien, il dit ceci, qu'il est venu chercher une épouse dans laquelle il va se multiplier. Il va se multiplier. Et il n'y a rien qui a fait face à l'homme. L'homme ne rencontre pas de résistance quelque part. Ça n'existe pas. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est où tu comprends très bien que quand on parle de l'homme, on veut tout simplement te présenter là qu'on a affaire à un être qui est supra-cosmique. C'est-à-dire qui a une dimension qui vient du Créateur. Maintenant, quand on parle de l'humain, on te présente là un sujet tiré de l'univers, au même titre que les plantes, que les cannes à sucre, que les arbres, que les animaux, qu'une chèvre, qu'une patate, un macabo. Ils sont au même titre. Même titre. C'est pourquoi je rappelle depuis que la seule différence, ce qui a fait la différence des humains et des animaux, c'est que les humains, on peut leur donner un Dieu imaginaire et ils se regroupent autour de ce Dieu. Ils se rassemblent autour de ce Dieu. Et ils feront même beaucoup de choses en dehors même du nom de Dieu. Dans la religion, vous allez voir que les humains sont capables de se regrouper en partis politiques. Ils sont capables de se regrouper en syndicats. Ils sont capables de se regrouper en communauté de commerçants. Ils sont capables de se regrouper en communauté d'enseignants. Mais les animaux, eux, ils ne le font pas. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas se regrouper en tout ce que je suis en train de dire là. Parce que pour un animal, ce qui compte le plus, c'est lui. C'est tout. Donc, c'est à cette dimension-là. Donc, maintenant, au niveau de qui y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une doctrine maçonnique. Tu vois, toi qui parlais tout à l'heure là, quand tu parlais, je t'observais, je voyais quelque chose. Tu vois, tu parles. Moi, je prête l'oreille pour écouter. Mais quand tu parles, tu ne bouges pas. Tu émets des ondes. Tu émets. Donc, les mots que tu utilises sont comme des ondes. J'écoute ce que tu dis. Est-ce que tu te déplaces pour venir vers moi? Tu parles, j'écoute. C'est comme si je voyais quelque chose monter en toi. Tu parles. Alors, on a dit quoi? Le Fils du Créateur, c'est sa parole. Est-ce que tu es différent de la parole là que tu es en train de sortir là? Mais comment maintenant on va dire que toi, maman Rosine, ou maman, je ne sais pas moi qui, tu es deux. Il y a toi, il y a ta parole. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ce que je dis? Tu n'es pas différent de ta parole. Est-ce que tu comprends? Cela émane de toi. Donc, le Fils vient du Créateur. C'est pourquoi il est la parole du Créateur. Donc, la parole du Créateur, ce n'est pas le livre-ci que j'ai en main. La parole du Créateur,
c'est son émanation, c'est son Fils qui est tiré de lui. Donc quand vous voyez, si Jésus dont vous parlez était vraiment le Fils du Créateur, ça veut dire que quand vous voyez Jésus, vous avez vu le Créateur, vous avez vu la parole du Créateur. Vous avez vu la parole du Créateur. Donc, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit Jésus dans le papier. Dans un papier. Et quand tu le portes, parce que tu le portes, et tu dis vraiment, je suis enfant de Jésus ou de Dieu, parce que tu as porté un morceau de papier, un bout de papier en main, tu marches avec. Mais la preuve en est que si vous observez bien, nous l'avions porté toutes les années, mais ça ne nous a pas transformés. Je ne suis pas tenté de dire qu'on ne peut pas les utiliser, on peut l'exploiter, comme on peut exploiter tout document. Comment on exploite l'univers, comment on exploite le son des grillons que tu entends là, comment on peut exploiter les arbres. Parce que tout l'univers est l'économie de l'homme. Donc quand ton regard vient du Créateur, tu n'es plus cloisonné là, ou tu n'es plus cloisonné seulement dans le regard de la nature. Il y a des gens qui vont te dire, leur Dieu c'est la nature. Ils passent le temps à observer les arbres, à observer les feuilles, à observer les... Non, Dieu, son regard ne se cloisonne pas dans un secteur de l'univers. Tout l'univers est son économie. C'est un livre, il le comprend, il interprète. C'est lui qui donne la direction à l'univers. C'est lui qui donne le mouvement même. Je dis, le mouvement de l'univers dépend de l'homme. L'homme qui est tiré du Créateur. Le mouvement de l'univers dépend. Parce que quand on parle de l'univers, on parle là d'une conscience bien identifiée. Donc il n'y a pas de trois dieux. Dans d'autres milieux, en dehors des trois dieux, il y a aussi un quatrième Dieu. Hein. Parce que Satan aussi, on l'appelle Dieu. Hein. Et tu vas voir que pourquoi je te dis que c'est une compréhension maçonnique. Comme je parlais de l'Afrique tout à l'heure, quand tu viens, même pas seulement en Afrique, même en Occident, quand tu allais dans des milieux, dans certains milieux, tu vas voir que les gens ont beaucoup de dieux. On a le Dieu du soleil, on a le Dieu de la récolte, on a les dieux de la fécondité, on a les dieux de la prospérité. Tu vas voir, il y a tout ça quand tu vas chez les Bamileke. Mais il y a aussi beaucoup de dieux. Quand tu vas même dans tous les tribus au Cameroun, tu vas voir que les gens, il n'y a pas seulement peut-être l'arbre, il y a beaucoup de dieux. Quelqu'un te dit, la feuille ici, c'est Dieu. Et quand on te dit, l'apôtre Paul est arrivé par exemple à Athènes, il a trouvé quoi? N'est-ce pas, il a trouvé beaucoup de dieux? Jusqu'à il a trouvé une statuette à un dieu inconnu. Mais c'est les idées maçonniques de Rome qui a décidé de dire que bon, lui n'aura pas beaucoup comme en Égypte, mais il reste dans le même fond. Il a réduit ça en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout. Parce que ça perdait tout le temps à compter. Tu vois, à compter. Parce que vraiment, parce que quand tu vois Rome ou alors l'Occident que tu vois là, l'Occident est le summum de la civilisation égyptienne. Donc c'est le summum, c'est le dernier niveau de la civilisation égyptienne. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que toutes les pensées, les idées, le regard, la vision qu'il y avait en Égypte, elle atteint son apogée dans le nord, en Occident. Donc ça veut dire qu'en Égypte, il y avait tellement de dieux. Il y avait tellement de dieux. Donc maintenant, comme ils ont atteint le summum, pour ne plus trop citer trop les noms de Dieu, on le réduit ça en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que dans des milieux religieux, comme vous me posez tout à l'heure, qu'ils servent Dieu, il y a des prières qu'il faut adresser à Jésus, il y a des prières qu'il faut adresser au Saint-Esprit, il y a des prières qu'il faut adresser au Père. Maintenant, dans des milieux où le pasteur fait de ça son fonds de commerce, les prières qu'on adresse à Jésus coûtent moins cher. Les prières qu'on adresse au Saint-Esprit coûtent un peu plus cher. Les prières qu'on adresse au Père, ils coûtent encore un peu plus cher. Et parfois, tu leur poses la question, pourquoi ils disent que non, parce que Jésus n'est plus là. Celui qui est là actuellement, c'est le Paraclet, le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et celui qui fait tout le travail. Donc, les prières adressées au Saint-Esprit doivent coûter cher. On écrit, j'ai vu des livres où, dans les livres, tu vas te dire prière adressée seulement à Jésus. Si tu vas adresser une prière à Jésus, voici comment tu dois te comporter. Si tu vas adresser au Saint-Esprit, voici comment tu dois. Si tu vas adresser au Père, voici comment tu dois te comporter. Est-ce que tu vois ça? Mais comme tu ne te connais pas, mais il y a des moments où tu te lèves. Moi, je vous dis ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai fait des prières à Jésus, des prières au Saint-Esprit et des prières au Père. J'ai même des livres où j'ai fait ce genre de prières.
Donc je ne dis pas des choses que j'imagine. Donc ça, je le sais. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que tout ça, c'est l'ignorance qui fait ça. C'est l'ignorant qui fait ça. Donc quand on ne se connaît pas, on peut t'amener sur un chemin que tu ignores vraiment où le bout du tunnel se trouve. Donc c'est de ça qu'il est question. Et je répète, je dis même si tu dors, tu es en prière. Parce que quand tu dors, ce n'est pas toi qui dors, c'est tes cinq sens qui dorment. Donc les cinq sens, c'est-à-dire tes yeux se ferment, tu ne peux plus me voir. Tu ne peux plus, ton nez, c'est-à-dire que ne peux plus trop sentir les odeurs. Néanmoins que tu es en éveil pour sentir encore les odeurs. Parfois tu vois même pour te réveiller, il faut qu'on te touche fort. Donc tu ne peux plus sentir à partir des doigts. Donc c'est les cinq sens qui dorment. Mais toi vraiment, conscience cosmique, tu es en mouvement. C'est pourquoi parfois vous sortez du lit, vous transpirez. Tu dis, tu rêvais comment tu es en train de t'envoler. Tu rêvais comment on te poursuit. Tu rêvais comment quelqu'un demandait comment coûte ton plantain. Tu rêvais comment, c'est-à-dire ton champ de maïs, est-ce que vraiment ça va produire? Et parfois tu sors du rêve avec une solution. Tu vois bien que tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu as des soucis qui t'agacent, qui te meurtrissent là dans la compréhension. Tu penses tous les jours, comment je veux faire pour résoudre ce problème? Après tu suis quelque chose en toi te donne une direction. Tu comprends bien que tu es connecté à une source. Tu es tiré d'une source qui peut te parler, qui peut t'utiliser, qui peut se servir de toi. Et tu vois, généralement à l'école, vous voyez parfois on te dit, le gars là, il est un surdoué. Parce que lui, il comprend tout. Mais les autres le convoitent, veulent être comme lui. Et je me souviens, petit me disait toujours, moi je ne lis jamais mes cahiers à la maison. Mais ce que je fais, c'est que dès que le prof entre, moi je prends tout là. Parce que quand il parle, je le regarde seulement. Et c'est comme si ce qu'il dit se transpose en moi. Mais c'est la même énergie. Et justement, le prof est là pour se reproduire dans les autres. C'est simple. C'est où tu comprends que l'enseignement, c'est une transmission d'esprit. C'est une transmission. Donc ceux qui nous ont enseigné qu'il y a trois dieux, mais ils ont transmis ce qu'ils voulaient qu'on soit là-dedans. Donc c'est ça.